Donc la deuxième partie, ça va être de modifier les couleurs. Et pour modifier les couleurs, on a, je vais dire, deux grosses techniques qui sont à notre disposition. Et donc la première technique, elle est assez simple, c'est de venir se placer sur le calque, de prendre l'outil d'assaut. Donc on est sur le calque de couleur, on prend l'outil d'assaut, et une fois qu'on a fait l'outil d'assaut, on vient dans filtre, flou gaussien, et on peut venir, par exemple, lisser cette partie. Et donc, de cette manière, vous voyez que voilà le résultat que ça a donné. Ici, il y a encore un défaut. Rien ne vous empêche de reprendre l'outil d'assaut pour cette partie-ci, de retourner filtre, flou gaussien, et de venir voir ce que ça peut donner. Alors si vous voyez que ça ne va toujours pas, si on va faire un CTRL D, alors on va revenir reprendre l'outil texture, c'est qu'il reste de la texture. Donc comme il est difficile de travailler avec l'outil texture, vous vous rendez bien compte qu'on en laisse par moment. Donc, par exemple, ici, vous voyez que j'ai laissé quand même trop de rides encore. Donc, on reprend l'outil texture et on va venir essayer de diminuer un peu les rides. Voilà. Il ne faut pas toutes les enlever non plus, mais celles qui vous paraissent, qui vous frappent le plus. Et donc de cette manière, on lisse toute une région. Donc par exemple, ici, si je prends la joue, on va prendre, je reprends mon outil d'assaut, je reviens ici prendre ceci. Et comme tout à l'heure, je fais filtre, flou gaussien, et on peut de cette manière pousser les curseurs. Ok. Donc je suis quand même pas pour les pousser aussi fort. En général, je limite à ça à 15-20. Mais vous voyez que je me suis gouré, c'est que je suis sur texture. Alors on va faire un CTRL-Z, je reviens. Vous savez bien qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Donc c'est toujours quelque chose quand on va d'un calque à l'autre qu'il faut toujours bien vérifier, qu'on est toujours bien sur couleur. Et filtre, flou gaussien. Et vous voyez que je viens lisser cette. Et que si. Bref. Voilà ce que ça donne. On peut également, quand on travaille comme ça, faire quelque chose, c'est d'aller dans fenêtre, réorganiser et demander une nouvelle fenêtre. Pour ça, on enlève une des fenêtres. Voilà. Et on va la réduire. Et je vais faire un moins. Un peu plus. Voilà. Et de cette manière, où on a un aperçu, je vais dire en petit,
et un aperçu en plus grand de ce qu'on veut faire, de ce qu'on fait exactement. Donc ce qui nous permet d'avoir plus vite un repère pour voir si les corrections que l'on fait sont justes ou si on est allé trop fort dans la rectification. Donc, je suis toujours bien sur couleur. Je viens faire un filtre flou gaussien et voilà, j'atténue. Et en réel, on voit en plus petit si c'est correct ce que je viens de faire. Donc comme tout à l'heure, par exemple, ici je me rends compte qu'il y a un ou deux ports qu'on voit encore de trop, c'est pas un problème, je m'en occuperai tout à l'heure. Ici on va faire cette partie-là de l'œil, filtre, flou gaussien, et peut-être un peu trop fort ça. Ok. Et donc comme ça, morceau par morceau, on évolue sur cette photo. Et on vient rectifier, je vais dire, la couleur de la peau de morceau par morceau grâce au filtre flou gaussien. Alors quand on emploie le filtre gaussien comme ça de manière, je veux dire, répétitive, il y a peut-être intérêt d'aller dans Action, raccourci clavier. On va dans le menu de l'application, on est dans Filtre, et on peut aller sans trop de problèmes, trouver le flou gaussien ici, et lui remettre un raccourci clavier. Genre, le problème c'est qu'il y en a déjà beaucoup de prix, donc il faut CTRL Alt F1. Ouais, ok, il l'a accepté. Voilà. Et donc, de cette manière, ça me permet de faire un CTRL Alt F1 et d'avoir mon flou gaussien CTRL D. Et
Ok. Dans ma zone, j'essaie toujours de prendre des zones plus claires et plus foncées dedans pour essayer d'harmoniser toujours les filtres et de... Apparemment, c'est mon raccourci clavier également pour mon écran GeoForce. Donc voilà. Ça, vous voyez que parfois on ne prend pas le bon. Donc on va prendre peut-être édition préférence. Je vais essayer de raccourci clavier, de rechanger mon raccourci clavier. Ouais. Celui-là, c'était pas bon. F4. Bon, je vais prendre un F12. Ok. Alors le lasso, on peut toujours faire un plus s'il est en plus, ou avec la touche Alt enlever un morceau si vous avez pris de trop. Donc de cette manière, j'ai passé je vais dire une première rectification d'à peu près tout le visage grâce à ces commandes de flou gaussien pour désactiver. La deuxième méthode qu'on va voir dans la vidéo suivante sera l'utilisation du pinceau et qu'est-ce qu'on peut faire avec le pinceau.